Une femme qui n'a jamais eu d'enfant a accueilli avec joie une jeune fille qui prétendait être sa fille et l'a prise dans son cœur et sa maison, mais des années plus tard, la vérité a éclaté. Si ce n'était pas le pire jour de la vie de Patsy Malone, il était dans le top 3. Elle s'était réveillée déprimée et s'était aperçue dans le miroir de sa chambre. Était-ce ce qu'elle était devenue? La jolie Patsy Malone, avec un beau sourire au visage, la fille qui pouvait danser toute la nuit, s'était transformée en une créature mal fagotée, avec des cheveux gris épars et des rides autour de la bouche. CIST alors que l'on a sonné à la porte, et Patsy a descendu précipitamment les escaliers dans sa vieille robe de chambre et ses pantoufles miteuses, sans imaginer que ce visiteur allait changer sa vie. Patsy a failli trébucher sur le tapis de l'entrée en ouvrant la porte, et elle a été doublement déséquilibrée lorsque quelqu'un a jeté ses bras autour d'elle en criant « Maman ». Patsy a repoussé la personne en question. « Excusez-moi », a-t-elle dit en fixant d'un air étonné la jeune fille qui se tenait sur le pas de sa porte. Elle était jeune, très jeune et jolie et ses grands yeux bleus fixaient Patsy avec espoir et crainte. « Je suis désolée », a dit la fille. « Êtes-vous Patsy Malone ?» Patsy a resserré sa robe de chambre et a hoché la tête. « Oui, CIST moi. Je suis. Je m'appelle Amelia. Je suis votre fille. » a dit la fille. « Je vous ai toujours cherché. J'ai grandi à l'orphelinat, et j'avais tellement peur que vous ne vouliez pas de moi. J'ai été si seule. » Patsy a ouvert la bouche pour dire qu'elle n'était pas sa mère, qu'elle n'avait pas d'enfant, mais quelque chose l'a arrêtée. N'avait-elle pas été tout aussi seule? N'avait-elle pas été effrayée ces derniers temps, imaginant la vieillesse sans personne pour l'aimer, se souvenir d'elle quand elle serait partie? Amelia, a dit Patty. J'ai toujours voulu de toi. Et c'était vrai. Le rêve de Patsy avait été d'avoir une famille, surtout une petite fille, mais son fiancé, Buddy, était mort dans un accident de voiture et Patsy n'avait plus fréquenté personne d'autre. Cette fille avec ses grands yeux bleus ressemblait même un peu à Buddy. Elle était l'enfant qu'elle et Buddy auraient dû avoir si le destin n'avait pas été si cruel. Patsy a donc ouvert ses bras à la jeune fille tremblante et pleine d'espoir et l'a serrée dans ses bras. Amelia a parlé à Patsy de la douleur de grandir seule, d'attendre toujours que quelqu'un vienne la réclamer. Patsy a chuchoté avec des larmes dans les yeux, « Oh ma douce fille. Si seulement j'avais pu venir te chercher. » Amelia était fiancée à un homme charmant, et CIST la rencontre avec sa famille qui l'avait incité à rechercher ses propres parents. « Mon père ?» a demandé Amelia à Patsy. « Est-il vivant ?» Patsy, voyant les beaux yeux bleus de Buddy sur le visage d'Amelia, a secoué la tête. « Non, il est mort, et après ça, je n'ai pas pu. Je suis tellement désolée. » Amelia a enlacé Patsy et l'a réconfortée. Pour la première fois, les deux femmes trouvèrent du réconfort dans leur douleur et leur solitude. « Maman, » a dit Amelia timidement. « Je voulais te demander si tu me conduirais à l'hôtel à mon mariage. » Patsy a accepté fièrement, et personne n'aurait reconnu la Patsy mal fagotée ce jour-là. Elle portait un ravissant tailleur rose et des perles, tandis que ses cheveux brillaient comme de l'argent. C'était le plus beau jour de la vie d'Amelia, et Patsy était aussi heureuse comme si c'était elle la mariée. Elle a conduit Amelia dans l'allée et l'a conduite à l'hôtel avec autant de fierté comme si elle était son propre enfant. « Elle est à moi, s'est dit Patsy, parce que je la veux et que celui qui l'a eu l'a abandonnée. Et je ne fais de mal à personne, n'est-ce pas ?»
2 ans plus tard, Patsy était encore plus heureuse quand Amelia a donné naissance à une petite fille, le plus petit et le plus parfait des bébés. Oh, si est-il un bouton de rose, s'écria Patsy en berçant sa petite fille pour la première fois. Oh, maman, cria Amelia. Si est-il le nom parfait. Et si est-il ainsi qu'elle nommèrent le bébé Rosebud, bien que Patsy pensait qu'elle serait rose pour tout le monde. Mais alors que Rose grandissait, la conscience de Patsy commençait à la déranger. Ce bonheur, pensait Patsy, est volé à quelqu'un d'autre. Amelia et Rose ne sont pas vraiment à moi. J'ai fait une chose terrible, et Amelia ne me pardonnera jamais. Amelia, a dit Patsy, il faut qu'on parle. Tu te souviens du jour où tu es venue chez moi? Oh, maman, a dit Amelia. Si est-il vrai? Tu as transformé le pire jour de ma vie en le meilleur. Patsy a pris les mains d'Amelia dans les siennes et a dit, ma chère, je veux que tu saches que je t'aime, que je t'aimerai toujours et que je serai là pour toi, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Maman, cria Amelia. Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce ce qui se passe? Patsy a chuchoté, ce jour-là, tu as frappé à ma porte, j'étais si malheureuse, si seule, et tu m'as demandé si j'étais ta mère. Et j'ai dit oui. Mais je ne le suis pas. Maman, a demandé Amelia. Si est-il tout? Tu sais pourquoi c'était le pire jour de ma vie? J'avais l'adresse de 2 Patsy Malone, et la première était ma mère biologique. Elle m'a demandé si me laisser la première fois n'était pas un message suffisant. J'étais dévasté, je n'arrivais pas à y croire, alors j'ai frappé à ta porte, et tu as voulu de moi. Tu es la mère que j'aurais dû avoir, tu es ma vraie mère, et ne l'oublie jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si est-il l'amour qui fait une famille, pas la biologie. Même si Patsy et Amelia n'étaient pas liées par le sang, elles sont devenues une famille aimante. Dire la vérité apporte la paix au cœur inquiet. Patsy avait peur qu'Amelia la rejette, mais elle a découvert qu'elle cachait son propre secret. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, elle ouvre à une petite fille en larmes qui dit que sa mère est dans la maison, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.